Pour obtenir un ombré assez soft, donc on va prendre un voile plus ou moins fin. Et là, on va commencer à crêper le plus bas possible. Donc en deux temps, on va commencer à crêper aux 2/3 de la mèche. On enlève le peigne, on le remet et on bloque. Donc vous pouvez rebloquer plusieurs fois. Donc là, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un ombré assez soft. Pourquoi? Parce que le crêpage au milieu, là, au niveau de la racine, est assez épais. Donc quand vous allez enlever, vous allez avoir que ces mèches-là qui vont être éclaircies. Et toutes celles-là, dans le crêpage, vont rester naturelles. Donc celles-là vont rester naturelles et vont descendre jusqu'à la pointe naturelle. Donc là, il va être soft, très fondu. Dans le cas où vous voulez un ombré, ou un balayage ombré, un peu moins soft, donc que ça se voit plus et qu'il y ait moins de mèches naturelles dans le fondu, vous pouvez démarrer au milieu de la mèche. Voilà, si le cheveu est beaucoup plus long, bah, vous démarrez à peu près à 10 cm de la racine. Et là, vous faites pareil, le crêpage en deux temps. Donc, vous commencez, vous lâchez, vous remettez le peigne et vous bloquez. Donc, on bloque bien. Et là, vous allez avoir plus de mèches à décolorer. Le crêpage est moins épais. Donc, les mèches naturelles seront plus courtes. Et il y en aura moins que sur le voile précédent, crêpé de la pointe. Maintenant, on va voir pour un ombré qui va se faire de la racine, mais tout en ayant le côté fondu. Donc, on prend un voile, on va venir poser le peigne à 2-3 cm de la racine et faire un mouvement. En fin de compte, on tourne le poignet et ça va nous crêper un peu le cheveu. Donc toujours par au-dessus. Il y en a, ils vont le faire aussi par en dessous. Ça, c'est une question de choix perso. Moi, je le fais uniquement par au-dessus. Et là, vous allez avoir plus de mèches à décolorer. Le crêpage va être beaucoup plus mince. Vous allez avoir uniquement la partie du haut qui va être naturelle. Donc quand vous allez avoir votre mèche démêlée, les mèches naturelles vont arriver uniquement sur le haut et ça vous fera un effet fondu. Alors bien entendu, ces méthodes, que ce soit de la pointe, de la moitié de longueur ou à 10 cm de la racine ou de la racine, ça, ces techniques-là, vous pouvez les utiliser une rangée sur deux pour un effet soft ou alors sur chaque rangée pour obtenir un ombré complet intense. Alors, vous pouvez utiliser également ces techniques-là sur du tricotage. Alors, tricotage fin ou épais, selon ce que vous désirez faire à votre cliente. Donc une fois que vous avez fait le tricotage, là je vais mettre une pince pour... Donc là, c'est pareil. Vous pouvez faire votre crêpage plus loin. Comme ça, il va y avoir uniquement ces parties du tricot qui vont être éclaircies et l'effet naturel. Donc là, c'est vraiment pour avoir un effet soft. Ou alors le crêpage un peu plus haut, d'accord, ou le crêpage uniquement à la racine. Donc le mouvement, simplement vous mettez votre peigne à la verticale et vous tournez votre poignet pour pouvoir tourner le peigne et bloquer. Et là, ça va être uniquement les mèches plus
foncés qui vont être uniquement à la racine. Donc là, ça va être un effet de tricot qui vont être fondus au niveau de la racine. Il n'y aura pas la démarcation comme une démarcation de repousse. Ça sera beaucoup plus naturel. Alors bien entendu, vous pouvez, quand vous faites que ça soit voile ou tricotage, une fois qu'on a crêpé, par exemple là je vais en faire un, vous pouvez appliquer droit mais fondu, ou vous pouvez appliquer le produit de biais comme ça, toujours fondu. Même que vous avez crêpé, moi je conseille de le fondre quand même au pinceau ou au doigt, hein, pour qu'il y ait moins de barres possible. Voilà pour ce petit rappel, en espérant que ça puisse vous aider.